Les grottes ou gobelins sont une race de peaux vertes ayant des similitudes avec les Uruk, mais sont bien plus petits et sournois. Ils vivent généralement dans les cavernes profondes ou tout autre habitat sombre et humide, favorable au développement de moisissures et champignons. Ils contestent bien souvent ces territoires en combattant d'autres races qui partagent leurs préférences, telles que les Doardins et les Skaven. Eux aussi vénèrent Gorkamorka, la fusion de Gork et Mork, ainsi que d'autres divinités plus pittoresques qui ont bien souvent des liens mythologiques avec le dieu bicéphale. C'est sur ces croyances que leur tribu va généralement être différenciée, les plus connues étant celles vénérant un étrange objet céleste ayant la forme d'un visage sur sa face visible, qui est surnommée la mauvaise lune, bien que ce ne soit pas vraiment une lune à proprement parler, car elle ne gravite autour d'aucun royaume. C'est une énigme pour beaucoup de savants qui s'intéressent à son sujet, car elle semble mystérieusement apparaître et disparaître aléatoirement à travers les 8 royaumes. Lorsqu'elle apparaît, son influence semble affecter la raison des non-peaux vertes, les rendant fous alors que les champignons poussent à toute vitesse hors de leur corps. Les grottes, en revanche, réagissent différemment à sa présence. Ils sont fascinés et obnubilés par celle-ci. Certains prétendent même entendre sa voix, et ceux qui arrivent à suivre et à prévoir ses apparitions mériteraient d'être bénis par elle. Lorsqu'ils sont sous sa lumière, les grottes ressentent ce qu'on appelle le fiel obscur, une sorte d'énergie les renforçant qui est en quelque sorte leur version alternative de la Wag. Bien que les grottes puissent aussi la ressentir, mais leur corps étant moins résilient que les Uruk, la surcharge d'énergie de la Wag est telle qu'elle est généralement mortelle pour eux. De temps à autre, des fragments de météorites descendent de la Lune et viennent ravager la surface. Ces pierres semblent avoir de mystérieuses propriétés et absorbent les énergies magiques autour d'elles. Les grottes y accordent beaucoup de valeur. Les chamans s'en servent pour leur magie, d'autres en font des armes. Les différentes tribus qui composent les lunatiques vénérant la mauvaise lune ont différents mythes expliquant son origine. Les Lune Clans racontent que lorsque Gorkamorka marchait à travers le royaume, il aurait lors d'une nuit attrapé la lune se trouvant le plus haut dans le ciel et aurait essayé de croquer dedans. Mais elle était si solide qu'il se brisa une dent dessus, et ce faisant, aurait laissé une partie de sa force et de son pouvoir dedans. Les crocs d'araigne, en revanche, pensent qu'il s'agit de l'œuf de la déesse araignée qu'ils vénèrent, et qu'un jour il craquera pour recouvrir tous les royaumes de ses enfants. Certains chamans prétendent qu'elle renferme les esprits de tous les sorciers grottes qui ont existé, tournoyant ensemble dans le ciel. Mais même si leurs croyances sont radicalement différentes, ils ont une cause commune dans la recherche et la poursuite de la mauvaise lune. D'autres races que les grottes font aussi partie de leur étrange coalition, comme les Trogoths, partageant les mêmes préférences d'habitat qu'eux, et sont souvent vus combattant à leur côté, car leur intelligence limitée les rend facilement manipulables. Ils échangent leurs services en échange de nourriture et de bières de champignons dont les gobelins ont le secret. Ils arrivent même aussi à recruter de cette manière des gargants, ce qui rend leurs folles assemblées encore plus dangereuses. Ils affectionnent aussi des créatures rebondissantes nommées les squigs, car leur saut leur donne l'impression de se rapprocher de la mauvaise lune. Ces créatures poussent à la même manière que des champignons et peuvent atteindre des tailles immenses. Ils servent à beaucoup d'aspects du quotidien des grottes, mais principalement de nourriture et de monture, bien qu'il n'est pas vraiment possible de les apprivoiser. Un chevaucheur de squig ayant survécu à une seule chevauchée est généralement considéré comme un vétéran par ses congénères. Leur quête pour se rapprocher toujours plus près de la mauvaise lune a mené une de leurs armées à capturer des vaisseaux Caradron, et en administrant des hallucinogènes, ils ont réussi à forcer leur équipage à les guider dans les airs vers leur stratopore, d'immenses cités duardins flottantes se trouvant en très haute altitude, dont ils ont d'ailleurs réussi à prendre le contrôle pendant un temps. Et avec la technologie très avancée des duardins entre leurs mains, les rendant encore plus dangereux et imprévisibles qu'ils ne l'étaient déjà, ils ont expérimenté toutes sortes de moyens pour se propulser toujours plus haut vers le ciel. Donc on peut dire que les grottes avaient en quelque sorte un projet spatial pour la Lune à un moment donné. Durant l'Arcanum Optimar, le changement de la magie dans les 8 royaumes, qui a résulté du nécroséisme, le rituel raté de Nagash, le dieu de la non-vie, les apparitions de la nouvelle lune sont devenues encore plus erratiques et encore plus nombreuses, ce qui a rendu les grottes bien plus actifs et destructeurs pendant cette période, qui ont interprété ces événements comme leur moment pour conquérir la surface des royaumes et la recouvrir de la lumière du fiel obscur.